Salut mes BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour tout vous dire, cette vidéo n'est pas originale. J'en avais un peu marre de faire des vidéos sport, alimentation, etc. Genre c'est cool, je kiffe vous motiver, etc. Sauf que là, ça fait 3 mois que je parle de ça, au bout d'un moment, c'est bon. Et comme ça fait longtemps que je vous ai pas raconté ma vie, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps dans mon entourage, dans ma vie, dans mes projets, etc. Et du coup, j'ai envie de parler aujourd'hui. Voilà. Peut-être que ma vie ne vous intéresse pas, mais personnellement, j'ai hâte. Donc si jamais vous voulez en savoir plus un petit peu sur les amours, mes projets tatouages, mes études, parce que bon, ça fait 2 ans que je suis déscolarisée, là ça commence à faire long. Et bah restez, parce que peut-être que ça pourra vous intéresser. Ok, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce qu'en ce moment j'essaie d'être grave active, de vous poster plein de photos, etc. C'est l'été, il fait beau, les outfits, tout ça. Je fais beaucoup de moins de contenu mode sur YouTube en ce moment, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, il y a sûrement un haul qui arrive, j'hésite encore à vous faire la vidéo parce que j'ai pas encore trouvé le Graal sur Vinted. Je continue de consommer de la fast fashion, mais beaucoup moins qu'avant. Et voilà, du coup, je suis entre deux en ce moment. Je sais pas si je vous fais le haul ou pas. J'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté, mais d'un côté, j'ai pas envie de vous insister à l'acheter. Mais d'un autre côté, comme je vous le montre sur Instagram, bah au final ça revient un peu au même. Enfin bref, du coup si vous cherchez beaucoup plus de contenu mode, fashion, etc., je vous invite à aller sur Instagram étant donné qu'en ce moment je suis grave active et que je vais vous solliciter de plus en plus en story, c'est-à-dire que là par exemple ça va être un as, mais j'ai envie de refaire des vidéos débat comme je faisais avant, vous savez, avec mes potes, etc., où par exemple vous m'envoyez vos problèmes et on y répond en vidéo. C'est pas du tout original, c'est-à-dire que tous les youtubeurs français ont déjà fait ça un jour. Bref, cela étant dit, j'ai reçu pas mal de questions et sans vous mentir, je les ai pas du tout triées. On va grave faire au feeling. Première question, que signifie ton tatouage serpent? Parce que du coup si vous êtes pas au courant ou si vous me suivez depuis pas très longtemps, j'ai un tatouage dans le cou. Et du coup, beaucoup se demandent, mais que signifie ce tatouage? Alors, j'ai aucun mal avec la signification, etc. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop quand on leur pose la question. Moi, je m'en fous tout simplement parce qu'il y a zéro signification à ce tatouage. J'avais juste envie de me tatouer le cou, et puis c'est l'idée qui m'est venue en tête. Et sans vous mentir, en fait, de base, il était pas censé être aussi imposant. Genre, il devait être juste derrière l'oreille, vous voyez. Sauf que quand je suis allée chez le tatoueur et qu'il m'a montré le truc et qu'il me l'a posé, je me suis dit, ok, c'est un peu gros, on peut pas le réduire. Et il m'a expliqué que si on le réduisait, du coup, les détails seraient moins visibles, tout ça. Enfin bref. Donc au final, je l'ai fait gros comme ça. Est-ce que je regrette? Pour l'instant, ça va. Mais peut-être que dans le futur, quand j'aurai 45 ans, que j'aurai la peau fripée et qu'il deviendra un peu gris-bleu, je serai susceptible de regretter. Mais pour l'instant, ça va, je m'en sors plutôt bien. Je le trouve vraiment beau et dans tous les cas, vous voyez, quand j'ai les cheveux attachés, on le voit pas. Et du coup, dans la même lignée, on m'a demandé aussi, est-ce que tu as des tatouages de prévu? Évidemment, j'en ai plein en tête. Le prochain que j'ai en tête, c'est sur la hanche. J'ai déjà pris rendez-vous avec la tatoueuse. D'ailleurs, Alison, si tu passes par là, des gros bisous, on te remercie. Qui fait un taf de fou. Alors je vais pas vous montrer le motif exact, mais je vais vous donner des inspi de ce que je veux faire. C'est une composition florale sur toute la hanche. Je sais pas encore si je vais faire sur le côté droit ou sur le côté gauche, mais bref, j'ai vraiment trop hâte. Normalement je me fais tatouer en août. Je sais que c'est vraiment pas le moment pour se faire tatouer en été, mais là j'ai vraiment trop envie d'avoir un nouveau tatouage. Genre ça me manque de me faire tatouer. Et dans tous les cas je me dis que ce sera vers fin août. Fin août je sors plus trop normalement. Enfin j'ai plus de vacances de prévu, donc ça devrait le faire. Ensuite, Lisa qui me demande ta musique du moment. Alors c'est pas ma musique du moment, mais en ce moment j'écoute énormément Frénétique. C'est un rappeur français. Belge, il est belge ou français? Bref, il est francophone et je suis désolée mais il est incroyable. Je l'ai découvert grâce à son color. D'ailleurs c'est comme ça qu'il a eu sa plus grosse visibilité je pense. Mais franchement allez checker. Je sais pas si je pourrais vous mettre des extraits parce qu'en ce moment je suis un peu fauchée. J'ai pas envie de me faire strike cette vidéo. Mais en tout cas je vous invite vraiment à aller checker ce qu'il fait parce que c'est incroyable. Léa qui me demande, vas-tu reprendre les études? Si oui, en quoi? Alors j'ai prévu de reprendre les études parce que là à la base j'ai eu mon bac en 2019. Et de base mon projet c'était juste de faire une année sabbatique. Vous voyez, juste pour développer un peu mes projets etc. Et ensuite je reprenais le cursus scolaire. Mais il y a eu le coronavirus, le fameux virus, qui a transformé cette année sabbatique en 2 années sabbatiques. En vrai c'est une excuse, c'est juste que j'avais la flemme de faire des démarches pour reprendre les études. Mais dans tous les cas, là je me suis inscrite. J'ai fait un vœu sur e-candidat, j'en ai fait qu'un, donc ça passe ou ça casse. Franchement j'adore le risque. Du coup normalement, si tout se passe bien, je devrais reprendre les études en septembre en licence infocom. Si je suis prise. Si je suis pas prise, ce sera une 3e année sabbatique. Ou alors peut-être que je m'inscrirai sur le CNED ou alors je ferai une rentrée décalée. Franchement je vous mens pas, j'ai fait au plus simple. Je me suis dit la fac, YouTube, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Je vais faire une licence infocom. C'est totalement dans le projet, vous voyez. C'est pas comme si j'allais faire des études de géologie. Dans tous les cas, j'espère être prise. Et sinon, si je suis pas prise, vous risquez de voir ma tête très souvent sur YouTube. Par contre, il fait incroyablement chaud. Il faut que ça cesse. Wisdom qui me demande, comptes-tu avoir des animaux de compagnie? Alors, c'est dans mes projets. Malheureusement, en ce moment, je pense pas que je suis en mesure d'en avoir, même si j'ai extrêmement envie. J'hésite encore entre prendre un chat ou un chien. Mais dans tous les cas, j'en prendrai pas maintenant, tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de projets, etc. Je pars régulièrement à Paris, je vais voir ma famille
famille dans le sud et j'ai pas envie d'avoir une contrainte au niveau d'un animal de compagnie, même si ça me plairait énormément d'avoir un petit peu de compagnie parce que je suis quand même très seule dans mon appartement. Je pense que c'est beaucoup de contraintes pour le moment et je me sens peut-être pas prête. Et aussi c'est surtout un coût financier, j'ai pas encore le permis, si jamais je dois l'emmener au vétérinaire etc. J'ai pas envie de galérer ou de compter sur les gens. Voilà, tant que j'aurai pas le permis déjà c'est sûr que j'aurai pas d'animal. Et ouais voilà, comme je vous ai dit c'est un coût financier et en ce moment je vous mens pas que c'est un petit peu compliqué. J'ai jamais voulu me forcer à faire des vidéos sur YouTube. Comme vous le savez, j'ai arrêté de travailler en août, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être salariée dans une entreprise depuis août 2020 et que du coup mon seul revenu, mon seul salaire c'était les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram etc. C'est devenu ma seule source de revenus avec la CAF, Dieu merci ça existe. Mais du coup voilà, même si les réseaux sociaux c'est devenu mon métier depuis août, j'ai jamais eu envie de me forcer pour gagner de l'argent, j'ai jamais eu envie de poster des vidéos pour poster des vidéos, voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai vraiment du mal depuis janvier, franchement je vous mens pas. C'est pas forcément que j'en ai pas envie etc. C'est l'inspi, c'est le fait de se mettre dans le rythme. J'ai beaucoup de mal avec ça et comme je vous ai dit j'ai pas envie de me forcer. Donc forcément étant donné que je me force pas à faire des vidéos, quand il y en a pas qui sortent, bah y a pas d'argent qui rentre du coup. Et c'est vrai que en ce moment c'est un petit peu la galère. Donc si je devais prendre un animal de compagnie maintenant, ce serait le gouffre. Et voilà, même si j'ai trop envie d'avoir mon petit chien, de le promener etc. parce que ça me ferait énormément de bien. Voilà, je vais rester seule encore un petit moment, le temps d'être plus stable financièrement. Et bref, voilà, je m'étale vraiment trop. Agathe qui me demande est-ce que tu comptes voyager et où? Dans un futur lointain, c'est un peu mon objectif de vie de voyager, de découvrir le monde etc. Mon goal c'est d'aller au Japon et en Corée du Sud. Sinon là cet été je vais pas faire des trucs de fou. Fin juillet je pars dans le sud pendant une semaine avec des copains, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et les 2 premières semaines d'août je fais une colonie en tant qu'animatrice. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit, je suis trop contente, j'ai mon BAFA. Pour la petite story time, j'ai commencé à passer mon BAFA en 2018. C'est à dire que mon premier stage je l'ai fait en 2018 quand j'étais encore au lycée. Mon stage pratique je l'ai fait il y a 2 ans et du coup j'ai passé mon dernier stage seulement la semaine dernière et je l'ai validé, donc je suis trop contente. Du coup incessamment sous peu je ne serai enfin plus stagiaire animatrice mais j'aurai enfin mon diplôme. Tous mes stages ont été acceptés et sont favorables donc il n'y a pas de raison que le jury me refuse mon BAFA. Mais bref du coup je suis trop contente. Du coup cet été je travaille en tant qu'animatrice pas très loin de chez moi, ça va pas être non plus une colonie hyper loin genre en Italie etc, un truc de fou. Mais du coup c'est la colonie vacances que j'avais fait pendant mon stage pratique, du coup je la refais cette année parce que j'avais vraiment kiffé. D'ailleurs il faut vraiment que je fasse une story time sur cette colonie parce que c'était vraiment incroyable. Enfin incroyable mais en fait il y a eu rien n'allait. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Je sais pas si ça vous intéresserait une story time sur ça, même si jamais vous voulez devenir animatrice, que vous voulez passer votre BAFA etc et que vous voulez des conseils ou je sais pas, bref. Ça pourrait être cool de faire cette vidéo mais je sais pas si elle vous intéresserait vraiment. Mais en tout cas je le garde dans un coin de ma tête et dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir cette vidéo. Du coup bref, pour revenir à la question d'Agathe, est-ce que tu comptes voyager cet été? Pas vraiment. Je pars dans le sud une semaine et après je pars à côté de chez moi pour une colonie. Mais sinon j'ai pas prévu de gros voyages cet été. Clem qui me demande avec ton copain ça va? Et bien sachez que je suis célibataire. Voilà, je me suis séparée de mon copain il y a quelques mois. Et je vais bien, je tiens à vous le préciser. Même si voilà, c'est mon premier amour, c'est tout ce que vous voulez, etc. On est encore en bon terme, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis plus avec. Et je vais bien dans ma tête, dans mon esprit, tout ça, tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est triste, mais c'est comme ça, il y a des choses qui n'allaient pas. Et pour l'instant, on est en bon terme. C'est vrai qu'on a un entourage qui est quand même très proche, donc c'est compliqué de ne plus se parler du jour au lendemain, de ne plus se donner de nouvelles, tout ça, c'est limite impossible. Dans tous les cas, c'est comme ça. Et ça se passe plutôt bien pour le moment, donc voilà. Enzo qui me demande ta plus longue relation et ce que t'as pu aimer et détester dans le fait d'être en couple. Du coup ma plus longue relation bah, c'était ma précédente, donc on est resté... Les chiffres c'est compliqué. 1 an et demi, enfin presque 2 ans ensemble. Ce que j'ai pu aimer et détester dans le fait d'être en couple. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ce que j'ai pu aimer, bah forcément c'est... En fait si vous voulez, pour moi, j'ai vécu 19 ans célibataire. C'est-à-dire que j'ai eu des copains avant, etc. Avant cette relation-là. Mais en fait, en comparant les deux, pour moi j'ai vécu qu'une seule vraie relation. Parce que ça n'avait strictement rien à voir. Mais c'était 2 mondes opposés. Ce que j'ai pu aimer, c'est que forcément, passer de célibataire à en couple, t'as quand même beaucoup d'avantages. J'ai gagné énormément confiance en moi grâce à cette personne. Des fois carrément je revois des memories, des snaps avant que je le connaisse etc, avant qu'on sorte ensemble tout ça et je me dis mais j'étais vraiment cette personne, enfin vraiment j'ai l'impression d'être une autre personne aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la chose que j'ai le plus aimé, c'est le fait de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre sur moi-même tout ça. Forcément bah il y a tout ce qui est affection etc. Et sinon la chose que je déteste dans le fait d'être en couple, la dépendance affective. Comment vous dire que quand tes journées, ton humeur ou l'humeur que tu vas avoir dans la journée se cale sur l'humeur d'une autre personne, c'est extrêmement nocif. C'est-à-dire que je commence petit à petit à m'en détacher et je commence à voilà, aller beaucoup mieux, en tout cas à oublier entre guillemets. Mais quand vraiment tes états d'âme, ton humeur etc, genre la façon dont tu vas passer ta journée dépend de comment t'es avec cette personne, si t'es en embrouille, si t'es bien, si vous vous êtes parlé dans la journée etc. Mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est une galère. Une fois que t'es piqué par la personne et que tout entre guillemets tourne autour d'elle, c'est vraiment la pire chose à faire en fait. Faites votre life les gars, vraiment. Je vous demande pas de devenir un fuckboy, mais essayez un maximum de ne compter sur vous-même parce que c'est
c'est horrible une fois que t'es piqué et que tu t'embrouilles avec la personne et que du coup tu passes une journée éclatée parce que tu penses qu'à ça et parce que tu dis putain j'aurais dû dire ça pendant l'embrouille, putain mais c'est horrible. Voilà, donc ça c'est une des choses que je déteste le plus dans le fait d'être en couple. Et sinon les gens, mais vraiment les gens, une fois que t'es en couple et qu'ils savent, parce que c'est vrai que j'ai gardé énormément mon couple secret, en fait j'ai vraiment remarqué ça, c'est que dès que les gens commencent à savoir, dès que les gens commencent à mettre leur nez dans ton couple, c'est là où plus rien ne va dans ton couple. Pourquoi les gens sont obligés de s'immiscer dans l'intimité d'autres personnes, de donner leur avis, de mettre leur nez là où ils ont pas à mettre leur nez. Vraiment ça c'est un truc, ça me... Et vraiment depuis que je suis célibataire ça fait du bien. Je respire, mais vraiment, parce que j'ai plus à me soucier de ce genre de choses, de ce genre de problèmes, parce que j'ai plus à avoir ça dans la tête. Et bref, désolée j'avais plus de batterie. Sinon j'aime bien être en couple, mais en ce moment je kiffe vraiment ma vie en tant que célibataire parce que j'ai plus ce genre de problème. Vraiment je souffle, je respire. Ensuite, une autre question, envie de déménager à Paris. Je sais pas si vous regardiez mes vidéos à l'ancienne, mais je vous disais que mon gros projet dans la vie, c'est-à-dire avant le Covid, c'était de partir emménager à Paris. Pour vous dire, de base j'étais censée faire une colocation avec Louis. Ça ne s'est pas fait parce que lui, il a pris les devants et il est parti vivre plus tôt à Paris que moi. Et moi j'avais rencontré mon copain à l'époque, donc j'avais pas envie de tout quitter, etc. Mais c'est moins dans mes projets qu'avant, étant donné que Paris c'est moins une ville qui m'attire aujourd'hui pour y vivre. Ça reste quand même dans mes projets, étant donné que c'est un peu là où tout se passe au niveau de mon métier actuellement, enfin les réseaux sociaux, etc. C'est là qu'il y a tout, en fait, littéralement. Il y a mon agence, il y a les événements, il y a les contacts, etc. Donc ça m'aiderait beaucoup de ce côté-là, je serais beaucoup plus active, beaucoup plus productive, mais pour l'instant je me sens quand même relativement bien à Nancy. Je vais reprendre les études prochainement, donc je vais pouvoir me faire des nouvelles rencontres, etc. Parce que c'est vrai que je sors pas énormément de chez moi, donc je vois beaucoup les 4 murs de mon appart et en ce moment c'est en train de me saouler. Mais voilà, ça reste dans mes projets, mais pas proche, entre guillemets. Peut-être qu'un jour je déménagerai à Paris, mais ce sera pas dans l'année à venir je pense. Donc voilà, je compte rester à Nancy encore quelques temps. Léa qui me demande une question grave bête, mais comment te sens-tu en ce moment? Je vais pas vous mentir, en ce moment ça va plutôt bien. En dehors du fait du coup que je me suis séparée d'une personne que j'apprécie énormément, justement d'un autre côté ça me fait énormément de bien parce que du coup ces derniers temps en fait je me reconcentre énormément sur moi, c'est-à-dire que voilà j'ai repris le sport, voilà j'essaye de prendre soin de moi, tout ça, je me retrouve vraiment moi et en fait je me focalise que sur mon bien-être et plus sur le bien-être d'une autre personne et ça me fait énormément de bien. En ce moment je rencontre de nouvelles personnes, je vois de nouvelles têtes, je sors un petit peu, je découvre de nouvelles choses donc c'est plutôt cool de ce côté là. Voilà, je sais que je pourrais aller mieux parce que c'est jamais cool une rupture mais ça va on va dire. En vrai de vrai je m'en sors grave bien. Bon je me suis attaché les cheveux parce que j'étais littéralement en train de mourir. Nonam qui me demande quelle est ton orientation sexuelle? Je suis 100% hétéro. C'est quoi cette question wesh? Est-ce que la découverte de la sexualité se passe bien pour toi? Et bah écoute la découverte de la sexualité se passe bien pour moi. Voilà. Alors le permis c'en est où? En fait, je veux bien que vous me posiez des questions, mais il y a des questions, en fait, il faut avoir un minimum de tact pour les demander. Parce que c'est des choses, tu vois, ça peut vexer. Donc s'il vous plaît, faites attention à comment vous allez les poser. Je suis pas inscrite au permis. J'ai pas d'argent, frère. Alors ça, on m'a grave posé la question, est-ce que t'as changé ta façon de faire tes sourcils? J'ai l'impression que ça intéresse tellement de monde. Donc oui, j'ai changé ma façon de faire mes sourcils. En fait, c'est un truc grave bête, mais je les laisse pousser et du coup maintenant je suis un petit peu plus leur forme naturelle. Avant, je les épilais pas mal pour les remonter et c'est vrai que maintenant je les laisse un petit peu plus redescendre. Voilà, je préfère quand même comme ça, c'est plus naturel, on va dire. La suite de la question, c'est tu pourrais nous faire une routine make-up. En vrai, je sais pas si ça vous intéresserait vraiment parce que en soi, ça va faire 3 ans que je fais absolument la même routine make-up. Mais si ça vous intéresse quand même, bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'ai quand même rajouté certaines choses. Maintenant, je mets des fossiles, de temps en temps, je mets du fond de teint, il y a quelques produits qui ont changé, etc. Donc dites-moi si jamais une nouvelle routine make-up vous intéresse, pourquoi pas. Des envies d'être maman, envisages-tu de te marier? Des envies d'être maman, oui. Maintenant, sûrement pas. J'ai que 20 ans, les gars, doucement. Et oui, je compte avoir des enfants plus tard. En tout cas, pas dans les 5 prochaines années à venir, je pense. Parce que je suis tout simplement pas prête, je suis pas encore assez mature, j'ai pas encore pris assez de responsabilités, je pense, pour prendre en charge un enfant, une vie humaine. Salut l'équipe, je vais tout casser. J'étais sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. J'allais finir le montage quand je me suis aperçue que le dernier rush, c'est-à-dire celui où je vous dis au revoir, où je réponds aux dernières questions, etc., n'existe pas. Je sais très bien ce que je dis durant ce rush, mais je ne trouve pas la vidéo sur ma caméra, sur mon ordi, etc. Donc il a disparu, je ne sais pas où. Ce qui fait qu'il n'y a pas de fin à cette vidéo, ce qui m'embête beaucoup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter ici parce que déjà j'ai très mal au bras et que elle dure pas mal de temps déjà. Si jamais j'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à me la poser directement en DM et comme ça j'y répondrai personnellement, ce sera plus simple. Et puis voilà, moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, comme je vous l'ai dit. Je suis grave active en ce moment et voilà, ça me ferait plaisir. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.